Alors, on va commencer par un petit peu d'anatomie. Donc ici, nous voyons le vagin de la femme. Ici se présente l'utérus. Là, on retrouve la trompe de Fallope. Et ici, représenté en jaune, l'ovaire. Donc, comme vous le savez, chaque mois, le 14e jour du cycle d'une femme, un des deux ovaires, soit le droit, soit le gauche, va libérer un ovule au niveau de la trompe de Fallope. Si, au cours de cette période, il y a un rapport sexuel entre un homme et une femme, donc l'homme va venir déposer ses spermatozoïdes dans le fond du vagin de la femme, comme on voit ici en violet. Les spermatozoïdes sont mobiles grâce à leur petit flagelle qui leur permet d'avancer. Donc ils vont progressivement remonter dans l'appareil reproducteur de la femme. Donc ici ils arrivent dans l'utérus, ils remontent. Certains vont aller à droite, certains vont aller à gauche, c'est assez aléatoire. Ils vont ici se retrouver dans la trompe de Fallope, et à cet endroit-là vont venir rencontrer l'ovule. Alors un seul spermatozoïde va pouvoir féconder l'ovule. Donc ici on voit que l'étape numéro 2 est la fécondation. La fécondation, c'est-à-dire l'union entre un spermatozoïde et un ovule, va aboutir à une cellule unique, qu'on appelle la cellule œuf, qui est en fait un mélange entre le père et la mère. La cellule œuf contient de l'ADN du père et de l'ADN de la mère qui vont, si vous voulez, fusionner. Cette cellule œuf, elle va rapidement se diviser, donc en 2, puis en 4, puis en 8, puis en 16, etc. jusqu'à former une centaine, puis plusieurs centaines de cellules. Tout en se divisant, elle va migrer, c'est-à-dire qu'elle se déplace progressivement des trompes de Fallope en direction de l'utérus. Alors, on ne l'appelle plus cellule œuf, mais plutôt embryon. L'embryon, c'est une sorte de petite masse d'une centaine de cellules. Ça n'a pas encore forme humaine, évidemment. Donc ici, étape 3, l'embryon va se déplacer vers l'utérus tout en se divisant. Donc ici, représenté par des petites flèches vertes, le trajet de l'embryon. Une fois que l'embryon est arrivé dans l'utérus, il va venir s'y implanter, c'est-à-dire qu'il se fixe dans la paroi, dans le contour de l'utérus. On appelle cette étape la nidation. Nidation comme si l'embryon faisait son nid dans l'utérus. Et il va y rester pendant toute la durée de la grossesse. Donc l'anidation marque le début de la grossesse. Une fois que notre petit embryon est implanté, les divisions cellulaires se poursuivent, c'est-à-dire qu'il va devenir de plus en plus gros au fur et à mesure du temps. Et également va se mettre en place un organe qu'on appelle le placenta. Donc le placenta se construit en même temps que l'embryon et il se trouve ici collé sur la paroi de l'utérus. Donc, pendant les 2 premiers mois de grossesse, on appelle ça la période embryonnaire. Durant cette période, les membres, donc les bras et les jambes, vont progressivement se former. Le cœur va également commencer à battre. À la fin du 2e mois, on a une formation complète de tous les organes et l'embryon commence à avoir une forme humaine. Donc on ne l'appellera plus embryon après 2 mois, mais plutôt le fœtus. Donc on entre dans la période fœtale. Vous remarquez également que la taille et la masse de l'embryon augmentent progressivement. Donc à la fin du 3e mois, généralement c'est la première échographie et on peut reconnaître le sexe du bébé. Et également, c'est le moment où on en profite pour écouter son petit cœur. Donc lors des mois qui suivent, l'embryon grandit, continue à se développer, ses sens deviennent de plus en plus performants. Vers le 5e mois, il commence à bien bouger, donc la maman le sent sentir dans son ventre, tout simplement parce que au niveau de son cerveau, les neurones se sont développés et son système nerveux devient de plus en plus performant et précis. Donc il commence à gesticuler, à bouger dans le ventre de sa mère. Donc durant la grossesse, le fœtus se trouve à l'intérieur de l'utérus de sa mère, mais évidemment, il ne peut pas se nourrir avec la bouche, il ne mange pas et il ne respire pas par le nez. Donc ses poumons ne sont pas encore utilisés, fonctionnels. Donc comment va faire ce fœtus pour grandir et pour avoir tous les éléments dont il a besoin? Rappelez-vous de quels éléments un être vivant a besoin pour vivre, du dioxygène, O2, ainsi que des nutriments. Donc comment ce fœtus va pouvoir se procurer ces éléments? Eh bien c'est grâce au placenta, donc c'est un organe qui est collé contre la paroi de l'utérus et qui se forme
et grandit en même temps que le fœtus. Et vous voyez ici que le placenta est relié au fœtus par ce qu'on appelle le cordon ombilical, qui en fait arrive jusqu'à son nombril. Le nombril, c'est la cicatrice de votre ancien cordon ombilical. Donc le placenta, son rôle, c'est de permettre les échanges entre le sang de la mère et le sang du fœtus via le cordon ombilical. Donc le placenta, on peut dire que c'est une plateforme d'échange. Quels éléments vont être échangés et dans quel sens? Donc le sang de la mère va donner au sang du bébé du dioxygène ainsi que des nutriments. Donc c'est pour ça que la mère doit manger un petit peu plus, puisque les nutriments qu'elle consomme sont également donnés à son enfant. Et à l'inverse, le sang du bébé va rejeter ses déchets, c'est-à-dire le CO2, dioxyde de carbone, qui passe vers le sang de la mère, qui elle-même va expirer en fait ce CO2, ainsi que l'urée. L'urée, c'est un déchet contenu dans l'urine. Petit point à noter, les sangs de la mère et de l'enfant ne se mélangent jamais. Ils sont jamais en contact directement. Le placenta est fait pour être un intermédiaire entre les deux. Il n'y a jamais de contact entre les sangs. Les comportements nocifs et à risque qui sont interdits. Si la mère consomme certains médicaments déconseillés aux femmes enceintes, si elle consomme de l'alcool, des drogues, si elle fume, c'est-à-dire qu'elle consomme de la nicotine, tous ces éléments vont pouvoir traverser le placenta et se retrouver directement dans le sang du bébé. Et ces substances vont provoquer des conséquences qui peuvent être très graves, notamment sur le développement du cerveau, donc le bébé pourra être handicapé ou malade par la suite. Donc vraiment, c'est interdit pour une femme enceinte de consommer de l'alcool, de fumer, consommer des drogues évidemment. Donc à la fin du 9e mois de grossesse, l'accouchement va se déclencher. Donc la mère va ressentir ce qu'on appelle des contractions, c'est-à-dire que l'utérus va avoir tendance à se contracter. Alors au début les contractions sont assez espacées et au fur et à mesure des heures, les contractions sont de plus en plus fortes, intenses et rapprochées. Donc la femme se rend à la maternité, est aidée par soit un gynécologue, soit une sage-femme pour l'accouchement. Le col de l'utérus va se dilater, c'est-à-dire que ça va s'ouvrir, le diamètre va s'écarter pour pouvoir laisser passer l'enfant. La tête de l'enfant va sortir généralement la première. Alors la mère doit faire des efforts en contractant volontairement ses muscles abdominaux pour aider à la descente du bébé. Et enfin, lorsque le bébé est sorti, le placenta va être expulsé, donc il va se décoller et sortir également. Donc lors de la naissance, le bébé va prendre en fait sa première inspiration, il va utiliser ses poumons pour la première fois, c'est pour ça qu'il pleure un petit peu parce que ça lui fait légèrement mal, mais c'est un signe de bonne santé. Donc il va passer d'une nutrition qui était par le placenta durant toute la grossesse à une nutrition par la bouche pour les nutriments et par les poumons pour le dioxygène.